Précédemment, dans Designated Survivor. Votre retour me fait plaisir. Non, monsieur, je ne reviens pas. Eh bien, je tâcherai de faire aussi bien que toi. Non, tu feras mieux. Dites-moi ce que vous savez sur cette femme. On la retrouvera et on lui fera payer. Ça ne me rendra jamais mon fils. Claudine Poirier. C'est elle. Je vous confère l'autorisation d'user de tous les moyens nécessaires pour appréhender les responsables de ce complot et les traduire en justice. Vous voulez toujours m'aider? J'en serai heureuse et honorée. Merci. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue. Bien qu'étant en poste depuis finalement peu de temps, j'ai traversé avec l'ensemble du pays une période pleine de tragédies. Pourtant, aujourd'hui, je vous invite à tous me rejoindre pour ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire. La plupart des présidences sont jugées sur leurs 100 premiers jours. Une période qui permet de mettre en place leur politique des 4 années suivantes. Les circonstances nous ont empêchés d'en bénéficier, et j'espère obtenir avec votre permission une remise à zéro des compteurs. J'aimerais que mes 100 premiers jours commencent maintenant. Au cours des prochaines semaines, j'annoncerai un agenda de réformes visant à s'attaquer aux problèmes cruciaux de la nation, auxquels j'attache beaucoup d'importance. Comment il s'en sort? Les droits civiques, Sur Twitter, il défonce tout. le système de santé, la crise immobilière, la création d'emplois, le changement climatique, l'immigration, l'équilibre budgétaire et la réduction de la dette. Il est clair que nous avons pas mal de pain sur la planche. Je compte travailler avec les représentants des deux chambres dans un esprit unitaire pour placer les intérêts du pays avant ceux des partis. Et je veux aussi m'appuyer sur la bonne volonté et les grands idéaux du peuple américain. C'est pour cette raison que je tiendrai une réunion publique cette semaine au collège William & Mary pour lancer ce qui deviendra, j'espère, un débat national et remettre ensemble les compteurs à zéro en vue de bâtir une Amérique nouvelle. Merci. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez me poser des questions. Oui. Monsieur le Président, vous évoquez un nouveau chapitre. Doit-on comprendre que la lutte contre des terroristes comme Al-Sakar passera au second plan? Absolument pas. La priorité reste la sécurité. Ça te fait pas bizarre de nationale. savoir que papa et toi, vous êtes genre le président et la première dame? La Constitution nous impose de travailler. Si, ça me le fait tous les jours. Tout ce que nous voulons faire, c'est nous remettre à gouverner. Nous avons le devoir de répondre aux besoins de chaque citoyen américain. Oui. Et alors, tu comptes rester combien de temps ici? Tu veux déjà te débarrasser de moi? Quoi? Non, non, au contraire, je pensais acheter un futon plus confortable. C'est tout. Oh, pas la peine, je resterai pas plus de 2 jours. J'avais seulement besoin d'un endroit où personne ne penserait à me chercher. Ouais. T'as passé la photo de Claudine Poirier à la reconnaissance faciale? Ouais, je croyais que celle dans le portable de Langdon donnerait de meilleurs résultats que la tienne, mais j'ai rien trouvé. Cette femme est un fantôme. Les fantômes sont des représentations de mort. Cette femme est vivante et elle a un nom. Ouais. Ce serait sûrement plus facile si tu me donnais un peu plus que le début de la trace d'un indice éventuel pour bosser. Tu voulais que je te mâche tout le travail? T'as pu tirer quelque chose de la chronologie de la relation entre Langdon et Poirier? Rien, j'ai vérifié 2 fois. Et les empreintes digitales? Ce serait génial si on en avait. Est-ce que tu peux isoler une empreinte sur une photo? Le verre de vin. C'est pas avec une résolution comme ça qu'on passera aux 20h. C'est pas grave, vois ce que tu peux faire. Incroyable. C'était juste sous nos yeux. Lance vite une recherche dans la base. Trouve-moi tout ce que tu peux sur elle. Je sais que je l'ai déjà dit, mais ça vaut le coup de répéter. L'idée n'est pas de chercher à éviter à tout prix les sujets brûlants. C'est juste qu'on n'a pas le temps de s'embourber dans des polémiques pendant que les Américains se demandent comment ils vont nourrir leur famille ou payer leur chimiothérapie. Seth, j'ai eu le directeur du comité sur l'énergie. Il voudrait connaître la position du président sur les piles à combustible. Eh bien, dites-lui qu'il a aimé l'idée il y a 10 ans, comme tout le monde, mais que la technologie n'ayant pas avancé, il préfère favoriser le solaire et l'éolien. Oui, nous étudions la question d'une hausse éventuelle des minima sociaux à plus ou moins long terme. Nous recevons beaucoup d'avis favorables. Non. Sujet radioactif. Allô, Emily Rhodes, chef de cabinet du président. Bonjour Cathy, nous nous pencherons sur les minima sociaux, mais ça ne pourra pas se faire pendant les 100 premiers jours. Mais nous y travaillons. Merci.
Ajoutez la sécurité sociale au problème que nous traiterons au 101e jour. Je suis dégoûtée de devoir faire un tri dans les sujets vraiment importants pour les gens. On a besoin de créer un élan et on l'obtiendra pas en courant partout à la fois. Est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plaît? Je veux que les choses soient tout à fait claires. Si nous perdons la sympathie du peuple américain, alors le président n'aura aucune chance d'accomplir quoi que ce soit, ok? Waouh. Vous avez la pression, dites donc. Non, je vous en prie, restez assis. Je ne veux pas vous interrompre. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Vous avez crevé l'écran, monsieur. On reçoit des appels du Congrès, d'entreprises privées, de simples citoyens. Les gens sont enthousiastes à l'idée de contribuer à votre programme. Très bien. Plus vous aurez le soutien du public avant la réunion, mieux ce sera. Comme ça, vous pourrez faire pression sur le Congrès pour qu'il vous soutienne, sinon... Sinon, on n'aura aucune chance d'y arriver. Oui. Veuillez m'excuser, je sais que j'avais dit que je ne voulais pas vous interrompre, mais je suis président des États-Unis d'Amérique et je viens de changer d'avis. Franklin Roosevelt a fait voter 76 lois durant ses 100 premiers jours. Si nous en faisons ne serait-ce que le tiers, alors nous aurons fait renaître le phénix de ses cendres. Continuez comme ça, merci. Onshore. Ya llegaste. Vale, si voy para allá. Sí, llego lo más pronto posible. Vale. ¿No me vas a dejar entrar? No sé. Eres peligrosa. Ni te lo imaginas. Perdón que llegué temprano. Por una vez no había tráfico. No te preocupes. El desempleo no te queda bien, primo. ¿Cómo estás? Estoy bien, tranquila. Pásale, por favor. Pásale. Nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était. Nous ne pouvons pas faire comme si l'attentat du Capitole n'avait pas eu lieu. Le fait même que je me présente devant vous en tant que première dame en est la preuve incontestable. Pourtant, il y a certaines choses qui n'ont toujours pas changé. Si l'on parle des rapports hommes-femmes, la différence est encore flagrante en ce qui concerne l'équilibre travail-vie privée. Et ne me lancez pas sur le sujet de la disparité des salaires. Mais j'espère qu'en tant que leader de notre communauté, en tant que mentor, en tant que mère, fille, amie et compagne, nous saurons aider le pays à émerger des cendres de la tragédie, afin de le conduire vers un avenir radieux pour chacun d'entre nous. Merci infiniment. Avant de vous laisser, nous avons recueilli quelques questions dans la salle. Vous permettez que je vous les pose? Bien entendu. Première question. Le métier d'avocat vous manque-t-il? Définitivement, oui. C'était et ça reste tout un pan de ma personnalité. Mais je ne me plains pas. Nous avons la notion du service public chevillée au corps, aussi bien Tom que moi-même. Question suivante. Au regard des 2 épisodes récents de violence par arme à feu que le pays vient de connaître, la mort du vice-président McLeish et la tentative d'assassinat visant votre mari, quelle est votre position concernant le contrôle des armes en Amérique? En toute sincérité, c'est un sujet qui me préoccupait déjà bien avant que Tom et moi nous retrouvions propulsés à la Maison-Blanche. Qu'une chose aussi simple que la vérification obligatoire des antécédents n'arrive pas à être votée au Congrès, je dois avouer que je me demande comment c'est possible. Comment pouvons-nous assurer à nos enfants que nous faisons tout pour garantir leur sécurité? Sincèrement, je n'ai pas les réponses à toutes ces questions. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut gérer autrement la circulation des armes dans ce pays. Merci infiniment. Jason. La femme qui a tué Luke. J'ai pas envie d'en parler. Je sais qui c'est. Brooke Mathison, née le 22 février 1977 en Corée du Sud, à Séoul. Fille de militaire, son père a rejoint le Pentagone au début des années 90. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a été accusé de trafic d'influence. Les charges ont été abandonnées, mais on l'a renvoyé pour manquement à l'honneur. Elle est partie en vrille après ça. Elle a quitté la maison. On trouve sa trace épisodiquement dans tout le pays. Et puis, il y a 5 ans, elle disparaît des radars. Elle efface toutes les traces derrière elle. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Donc on sait comment elle s'appelle.
Et alors? On en sait un peu plus que ça. On sait où elle est. Chuck a trouvé une adresse. Je vais essayer d'aller y faire un tour discrètement. J'ai besoin de soutien. Vous êtes avec moi? Qu'une chose aussi simple que la vérification obligatoire des antécédents n'arrive pas à être votée au Congrès, je dois avouer que je me demande comment c'est possible. C'était une déclaration de la Première Dame plus tôt dans la journée. Nous accueillons maintenant le sénateur du Montana, Jack Bowman, qui est président du comité de dotation. Nous sommes avec lui en direct du Hart Building. Bonjour, monsieur le sénateur. Bonjour, madame. Comment réagissez-vous à ce commentaire? Eh bien, je dois vous dire que je trouve ça très curieux. Que le jour même où le président annonce le lancement de ses 100 jours, la première dame fasse l'apologie du contrôle des armes. Qui dirige le pays? Le président ou la première dame? Émilie. Ouais? On a un léger souci. Tu parles de la première dame? T'es au courant? Léger, c'est pas vraiment le terme. Exactement ce qu'il comprend. Monsieur le Président. Je ne sais pas si c'est le genre de... Qu'est-ce qu'on sait sur Jack Bowman? C'est l'ancien gouverneur du Montana. Il a démissionné après l'attentat pour pouvoir se faire nommer au Sénat. Ah, un ambitieux. Oui, clairement. Sa nomination au Sénat lui a facilement fait gagner un mandat dans son ascension politique. Sa position sur le contrôle des armes? Il vient du Montana, monsieur. Eh merde. Je voulais justement éviter ce genre de polémique. Et il faut continuer si vous voulez bénéficier de vos 100 jours. Bowman veut vous obliger à lui répondre pour se faire connaître au plan national à vos dépens. Comment on l'en empêche? Vous devez parler à la première dame. Alex, tu vas bien? Oh mon Dieu, Tom, je suis vraiment désolée, je t'assure, je voulais pas que ça provoque une polémique. C'était pas volontaire, chérie. T'as pas fait une erreur. Tu sais très bien que je suis d'accord avec toi. Alors, quel est le problème? C'est une question de timing? De timing, d'image. Le contrôle des armes est un des sujets les plus brûlants dans ce pays. J'ai pas envie de commencer directement par ça. Qu'est-ce que Seth et Emily en disent? Ils disent que la meilleure solution, c'est que tu reviennes publiquement sur ce commentaire. Qu'est-ce que t'entends par là? Oh, tu veux que je m'excuse? Non. T'as qu'à dire simplement que c'est une opinion personnelle, que tu parlais en ton nom et pas au nom de l'administration. Tu me demandes de m'effacer. Non, je dirais pas ça comme ça. Je sais. N'importe quelle complication de ce genre pourrait compromettre tout ton programme. Dis-moi ce que je dois faire pour récupérer ça. Estoy nerviosa. T'as absolument aucune raison d'être nerveuse. Écoute, t'es diplômée de peine, et avec mention. Cet été, t'as fait un stage à la Maison Blanche. Et je suis recommandée par mon brillant cousin. On va voir si ça t'apporte quelque chose. Madame la députée, j'adore t'appeler comme ça, tu le sais. On a fait du chemin depuis le service courrier du Congrès, n'est-ce pas? Ouais, effectivement. J'ai appris pour ta démission. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien. La séparation s'est passée à l'amiable. Je voudrais te présenter ma cousine, Nadia Espinosa. Enchantée, ravie de vous connaître, madame. Un CV impressionnant pour quelqu'un de votre âge. Venez. Oh, et si j'arrive à te trouver un peu de ce café brésilien que tu adores, tu me donneras la vraie raison de ton départ? On verra. Je vais y réfléchir. Ok. Cette fille a toutes les caractéristiques d'une sociopathe. J'ai hâte d'être face à elle en salle d'interrogatoire pour voir ce qui la motive. Non mais t'es malade ou quoi? Tu sais pas conduire? Hein? Jason! Qui est-ce qui t'envoie? Pour qui tu travailles? Qui t'envoie? C'est un conducteur, laissez-le! Dégage de la salopard! C'était quoi ça? J'aurais pas dû réagir de cette façon, ok? Je me suis emporté. Et ça va? Je crois pas, non. J'ai besoin d'un équipier. Pas d'un fou furieux. Avec tout ce qui est arrivé, j'ai juste... Oh merde. C'est bon. J'aimerais vraiment vous croire. Je vous assure. Mais je peux pas courir de risque. Il y a trop de choses en jeu, pour moi comme pour vous. Anna, je vous dis que je vais bien. Je suis prêt. Allez, montez, je vous ramène chez vous. Quoi? Montez dans la voiture. Je préfère marcher. Jason!
Prenez-moi un autre rendez-vous. Oui, madame. Aaron? Madame Uxraten, Qu'est-ce que vous faites là? ma cousine passe un entretien avec Madame Yoshida. J'ignorais que chez vous, la politique était une affaire de famille. Non, non, c'est pas le cas. Ça ne doit pas être simple de se retrouver sur la touche. Le président est entre de bonnes mains. Écoutez, j'espère que je n'ai rien à voir avec ce qui s'est passé. Je pense à l'histoire d'Abe Léonard. Je vous remercie de cette attention, madame. Ce n'est pas aussi simple, mais merci. Je sais qu'on s'est accroché à plusieurs reprises, mais j'ai toujours eu du respect pour vous. Vous retomberez sur vos pieds. Et si jamais je peux faire quoi que ce soit, n'hésitez pas. C'est sincère. Merci beaucoup, madame. Alors, ça a été? Bien, je Ouais. crois. C'était Uxstraten avec toi? Chuck, c'est moi. L'endroit est complètement vide. Tu peux essayer de te renseigner pour me dire à qui appartient le bâtiment et te débrouiller pour me donner un historique des transactions. Appelle-moi dès que t'as quelque chose. Si ça peut vous aider à vous sentir mieux, sachez que c'est juste une procédure politique standard. Quoi, devoir avaler des couleuvres sur une chaîne du réseau national pendant que le reste du pays prend son petit déjeuner? Dites-vous que vous auriez pu passer aux 20h? Oh, Comment ça va? Je vais aller voir où ils en sont. d'accord. Tu es sublime. On dirait un mannequin dans une vitrine. Non, tu es absolument magnifique. Tu sais que je ne suis pas faite pour le rôle de l'épouse soumise et silencieuse. Personne te demande de faire ça. T'es sûr? Tout ce que je veux, c'est que tu dises que ton commentaire était personnel et n'engageait pas l'administration, c'est tout. Ils sont prêts. Merci. Écoute, je t'aime et je vais le faire. Merci. À l'évidence, votre rôle de première dame vous force à jongler tout le temps. Femme, mère, porte-parole, modèle et exemple. Comment vous en sortez-vous? Eh bien, je dois admettre qu'il m'a fallu m'adapter. Je continue d'apprendre encore chaque jour. Par exemple, hier, j'ai pénétré dans une zone de turbulence à cause d'un commentaire lors d'un déjeuner. Le sénateur du Montana, Jack Bowman, vous a accusé de préparer le terrain pour le président au sujet du contrôle des armes. C'est ce que vous avez fait? J'étais venue pour une intervention, je ne m'attendais pas à répondre à des questions. Quand on m'a interrogé sur le contrôle des armes, j'ai seulement exprimé mon avis. Il n'y avait donc rien de prémédité? Non, rien du tout. J'ai parlé en tant que citoyenne et mère, pas en tant que première dame. Mais je viens de découvrir que quand on est marié au président, c'est une nuance qu'on doit prendre en compte. Donc, une réforme du contrôle des armes ne figure pas au programme de la première dame? À l'heure actuelle, mon seul programme est d'abandonner la politique au seul homme politique du cercle familial. Et je vous assure que Tom et moi sommes tous les deux extrêmement enthousiastes pour les 100 jours qui viennent. Si le but de cette ville, c'est d'intimider les gens, ça marche. T'es là depuis à peine 24 heures. T'inquiète pas, t'auras bientôt de ces nouvelles. Oui, je sais, mais je veux tellement ce travail. Bon alors, tu veux toujours pas en parler? Parler de quoi? Ton départ de la Maison Blanche. Je sais que tu fais jamais rien sans une bonne raison, mais maman m'a dit que tu pensais rentrer au Texas et... Si tu veux savoir, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Nadia, j'ai accompli tout ce que je pouvais accomplir à Washington. C'était bien le temps que ça a duré. Et maintenant, il est temps de passer à autre chose. Je peux ajouter un truc?
Tu demandes la permission? Avant toi, personne croyait que c'était possible de quitter notre ville. Tu t'en souviens sûrement pas, mais... L'été après que tu aies obtenu ton diplôme, je devais avoir 10 ans. T'es venu à la maison et je me souviens que la seule chose dont tu parlais, c'était ton futur travail à Washington au service courrier d'un sénateur, dont personne n'avait jamais entendu parler. Ouais. T'as dit que le fait qu'on vienne de nulle part avait aucune importance. Et que t'allais... Nadia. Non, tais-toi, s'il te plaît. Que t'allais le prouver. Et que même nous, on pouvait compter. C'est pour ça que t'es venu à Washington. C'est pour ça que je suis là. À cause de toi. Si crees que ya lo lograste, entonces vuelve a casa. Pero si no... Bon, alors j'ai vérifié. L'adresse où t'es allé est restée inoccupée depuis 5 ans. Donc c'est un cul-de-sac? Pas forcément. Quelqu'un continue de payer la taxe foncière. Qui ça? La Browning Reed. La Browning Reed? L'entreprise de défense privée? Je croyais qu'elle avait coulé. Peut-être. En tout cas, ça n'empêche pas de payer 35 000 $ de taxes pour un bâtiment vide. Beau travail, Chuck. Trouve-moi tout ce que tu peux sur Browning Reed. Vois s'il possède d'autres bâtiments à Washington. Je m'y colle. Tu sens cette odeur? Ouais, il y a eu une fuite de gaz ce matin dans l'immeuble. Un gars de la DC United Gas a vérifié l'installation. Tout va bien. Chuck, la DC United ne gère pas les fuites de gaz. C'est les pompiers qui s'en occupent. Dehors! Vite! Ça va? J'entends plus rien du tout. Ça va revenir. Respire. Et... tout va bien. Ouais, c'est la routine, juste une explosion de gaz. Ouais. Ouais. Écoute, ils nous croient tous morts. Pour une fois, ça nous donne un avantage sur eux. Ouais, bah ce que tu dis, ça rassure pas trop. La seule piste valable qu'on a, c'est la Browning Reed. T'as pu voir s'il possédait d'autres bâtiments? Tu peux dire merci au Cloud. Ils ont 6 propriétés dans le Dakota du Nord. Il y en a une pas loin? Il y en a même une tout près, au 135 Columbia Road à Washington. Je sais où je vais aller alors. Monsieur le Président, je m'appelle Carole, j'habite à Philadelphie, j'ai 74 ans et je touche une retraite à taux fixe. J'habite le même appartement depuis 30 ans et à cause de la gentrification, aujourd'hui, je n'ai plus les moyens de vivre dans ce quartier. Comment comptez-vous aider les gens comme moi à ne pas se faire expulser? Merci de votre question, Carole. Vous avez absolument raison. Des études récentes ont montré que le prix des logements grimpait de façon exponentielle depuis 3 ans, en particulier dans les grandes villes. Veuillez m'excuser, monsieur, je peux intervenir. Dites ce que vous avez à dire, Émilie, mais surtout parlez-moi comme à une personne normale, pas comme au président, sinon on va jamais y arriver, d'accord? D'accord, vous prenez encore votre ton pontifiant. Carole de Philadelphie se fiche qu'on lui fasse un cours sur l'immobilier. Son problème, c'est qu'elle est obligée de prendre 2 bus pour trouver une épicerie bon marché. Elle veut savoir si son sort vous préoccupe. Bien sûr, c'est pour ça que je fais référence à cette étude, parce qu'elle montre qu'en appliquant des lois incitatives dans des périmètres urbains bien ciblés, on permettra à des commerces... Vous vexez pas, monsieur, mais je viens de m'endormir. Vous avez les réponses techniques, mais ce soir, on vous demande d'écouter les problèmes des gens. Et de créer un lien. Ça ne me plaît pas. L'idée de cette réunion publique, c'est pas de me mettre en valeur. Sans vous manquer de respect, monsieur, si. Ok. Vous voulez que je montre de la connaissance pour tous les sujets abordés, mais sans un ton trop professoral. Oui. Et personnalisez vos réponses. Je dois personnaliser mes réponses, d'accord. Autre chose? Si vous sortez indemne de cette soirée, on pourra mettre votre politique en œuvre. Très bien. La suivante rentre dans la catégorie des questions les plus déconcertantes. Monsieur le Président, à cause du développement d'Internet, la dépendance à la pornographie est devenue un problème majeur. Quelle est votre position sur la pornographie et allez-vous vous attaquer à ce problème? Faut que je personnalise ma réponse. Le
président va lancer sa réunion publique dans quelques minutes. À quoi devons-nous nous attendre? C'est sa première apparition publique en dehors du cadre de la Maison-Blanche, et l'idée est d'exposer les grandes lignes de son programme devant le peuple en montrant une face plus personnelle de Tom Kirkman. Et j'ai hâte de voir comment il s'en sortira. Merci. Monsieur le Président, je m'appelle Melissa et je voudrais savoir qu'est-ce que ça fait de devenir président en un soir? C'est vraiment difficile pour moi de répondre à cette question. Plus de 1000 personnes sont mortes dans cette soirée. J'en connaissais un très grand nombre. J'avais même discuté avec certains dans l'après-midi. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'était le moment le plus effrayant de ma vie. Mais je savais que je voulais servir mon pays. Et c'est ce que j'ai fait, en m'engageant à assumer ma tâche du mieux possible. Monsieur le Président, nous étions tous très inquiets après l'attentat que vous avez subi. Je suis surpris et fou de joie de vous voir remis sur pied aussi rapidement. Comment est-ce que vous vous sentez? Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Pour vous répondre, je me sens bien mieux. Ça fait juste un petit peu mal quand je rigole. Plus sérieusement, je me sens chanceux et reconnaissant. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Amy, et voici la question que je vais vous poser. Après les terribles événements qui se sont produits ces derniers mois, qu'est-ce que je dis à mes enfants? On retrouvera un pays sûr comme avant? C'est une question très importante, Amy. Si vous permettez, comment s'appellent vos enfants? Oh, Lily et Sarah. Lily et Sarah. Moi aussi, j'ai eu du mal à expliquer tout ça à mes enfants. Mais je crois que vous devez être honnête avec Lily et Sarah et leur raconter ce qui s'est passé. Leur dire que nous traverserons cette épreuve ensemble. Et que nous en sortirons meilleurs et plus forts. Monsieur le Président, j'ai été ouvrier spécialisé pendant 27 ans jusqu'à ce que mon usine ferme l'an dernier. J'ai 54 ans et je me sens pas de taille à recommencer une carrière à zéro. Vous allez ramener du boulot pour les gens comme moi en Virginie? Il s'agissait de quel genre d'usine? J'étais agent de maîtrise sur une chaîne d'assemblage d'électroménager, monsieur. Mon père et mon grand-père travaillaient tous les deux dans une usine. Quand j'étais petit, je me souviens que... Je ne suis pas venu là pour parler de moi. Je suis là pour parler de vous. Je suis sincèrement navré que vous ayez perdu votre travail. Quant à savoir ce que je peux faire pour vous le rendre, la réponse est rien. Il est perdu. Pour toujours. Et si des politiciens vous disent le contraire, ils vous mentent. Je ne veux pas mentir. Si des emplois comme le vôtre disparaissent, ce n'est pas seulement à cause du coût du travail, moins élevé dans d'autres pays. C'est avant tout à cause de la technologie. La technologie permet à une personne d'effectuer le travail de 10, et si c'est une bonne chose pour l'économie, ça ne l'est pas pour vous, ou votre famille. Tout à l'heure, Melissa m'a demandé ce que ça m'avait fait de devenir président en un soir. J'ai dit que ça avait été le moment le plus effrayant de ma vie. Mais ce n'est rien comparé à ce que vous vivez, monsieur. La peur de ne pas subvenir aux besoins de votre famille. Il faut remonter à la révolution industrielle pour voir notre économie subir une transformation à ce point radical. Il nous faut des solutions. Alors voilà ce que nous ferons. Nous allons lancer un grand programme de travaux publics pour régler les problèmes d'infrastructures défaillantes dans tout le pays. Et toutes les personnes qui ont perdu un emploi de travail manuel dans une entreprise au cours des 4 dernières années, à cause des mutations économiques, verront leur nom placé en haut de la pile pour occuper ces nouveaux emplois. Mais je veux aussi créer des programmes dans chaque lycée, dans chaque université à travers tout le pays, pour que tous les chômeurs reçoivent une formation correcte dans ces technologies émergentes. Et j'ajoute ceci. Je suis convaincu que le gouvernement américain a la responsabilité, pas juste de maintenir, mais de créer des opportunités pour le peuple américain. C'est exactement ce que nous allons faire. Merci. Question suivante, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Sandra. Bonjour, Sandra. J'ai entendu ce qu'a dit la Première Dame sur les vérifications obligatoires, d'où ma question. J'ai récemment perdu ma fille, Julie. Mon ancien compagnon venait juste d'être libéré de prison. Et malgré ça, il a été en mesure de se procurer une arme à feu auprès d'un particulier. Il est entré chez moi par effraction. Il a tiré et il a tué ma petite fille. Toutes mes condoléances. Ma fille représentait tout pour moi. Elle était toute ma vie. Et l'individu qui me l'a enlevée est un monstre qui s'est débrouillé pour
pour s'acheter une arme à feu, parce que la loi n'oblige pas les particuliers à vérifier les antécédents d'un acheteur. Je suis là parce que je suis obligée d'être forte pour mes 2 autres filles. Mais je dois me battre chaque jour pour trouver une raison de m'accrocher. Alors j'aimerais vous demander, Monsieur le Président, que comptez-vous faire pour empêcher ce genre de choses de se reproduire? Sandra, votre histoire est absolument tragique. En tant que père, je peux à peine imaginer l'horreur que vous traversez. Le contrôle des armes est un des sujets les plus brûlants et les plus clivants dans notre nation. Mais ça ne doit pas être une excuse pour ne pas aborder le problème. En fait, c'est même tout l'inverse. Les armes sont un problème qu'il va nous falloir aborder. C'est parce qu'il croit à ce qu'il dit. Et je tiens à être absolument clair. Je suis convaincu que les Américains doivent avoir le droit, s'ils le veulent, de s'acheter des armes à feu en vertu du 2e amendement. J'aimerais également en profiter pour démonter le mythe qui voudrait que le contrôle des armes équivaudrait à une intrusion du gouvernement dans les foyers américains pour confisquer toutes les armes. Personne n'a jamais préconisé une mesure pareille. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher que des armes tombent entre les mains d'anciens condamnés, ou de personnes souffrant de troubles mentaux sévères, ou figurant sur les listes de surveillance terroriste. Allons, quoi? Il suffit de faire preuve d'un peu de bon sens. C'est aussi simple que ça. Et surtout, j'enrage de ne pas pouvoir dire ou faire quoi que ce soit pour soulager la douleur de Sandra. Mais je peux au moins lui faire une promesse. Je tenterai de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que jamais plus aucune autre famille américaine n'ait à subir ce qu'elle a vécu. Merci. 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 Oui, Aaron Shore souhaite vous voir. faites-le entrer. Bonjour, madame. Aaron, Merci de me recevoir. asseyez-vous. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis venu vous demander votre aide. Vous connaissez bien Tony Buchanan, je crois. Effectivement. Pourquoi? Je me demandais si vous pouviez me le présenter. Vous voulez travailler pour le cabinet Buchanan et Associés. Je trouve que c'est l'un des tout meilleurs cabinets de lobbying à Washington. C'est une association qui représente la défense des intérêts publics et sans but lucratif. Pourquoi voulez-vous devenir lobbyiste? Eh bien, quand vous quittez la Maison-Blanche avec des soupçons qui pèsent au-dessus de votre tête, ça limite les options de reconversion. Aucun soupçon ne pèse sur vous. Je reconnais que c'est un peu mystérieux, mais il n'y a pas l'ombre d'un scandale. N'est-ce pas? Non. Parfait, alors. Vous ne préférez pas agir de l'intérieur? Bien sûr, mais le lobbying permet également d'agir d'une façon différente. Et je ne cracherai pas sur le salaire non plus. Oui, c'est tout le problème. Quand on a un certain train de vie, c'est dur de revenir en arrière. Ouais. Washington a besoin de gens comme vous. Vous avez trop de talent pour partir. Ah, eh bien, je vous remercie, c'est gentil, madame, mais vous avez l'air d'avoir une autre idée en tête. Oui. Travaillez pour moi. Entrez, je vous en prie. Voilà, très bien. Installez-vous. Je voudrais tout d'abord vous remercier de votre présence aujourd'hui. Hier soir, j'ai abordé un certain nombre d'idées programmatiques, mais sachez que je n'ai pas encore définitivement fixé mes priorités, alors je suis prêt à écouter toutes vos suggestions. Certains commentateurs politiques ont émis l'idée que je rencontrerais plus de difficultés dans ma tâche parce que je porte l'étiquette des indépendants. Je suis totalement en désaccord avec cette opinion. Je pense qu'en travaillant ensemble, nous pouvons créer une plateforme bipartisane qui pourrait bénéficier à vos deux partis et en tant qu'indépendant, je peux faciliter ce rapprochement. Nous avons une occasion unique de court-circuiter les intérêts de tous les lobbies et de promouvoir la compassion et la coopération et le bon sens. Maintenant, je ne suis pas aussi naïf que certains d'entre vous ont l'air de le croire. Et je ne cherche pas à minimiser ou à simplifier les défis extraordinaires auxquels nous devrons faire face. Mais au moment d'attaquer nos travaux, aujourd'hui,
J'aimerais que nous collaborions dans un véritable esprit de partenariat. Bon, ceci étant dit, j'attaque le premier. Sénateur Bowman, nous avons des opinions divergentes à propos du contrôle des armes. Permettez-moi de vous faire une promesse. Je m'engage à travailler sans relâche avec vous jusqu'à obtenir un consensus qui pourra tous les deux nous convenir, et dont nous serons fiers. Monsieur le Président, comptez sur moi pour travailler dans l'intérêt du pays. Merci, monsieur. La réunion était tout à fait amicale. Le président a de grands projets pour l'avenir, et ça tombe bien, nous aussi. Le président a été clair hier soir et à nouveau aujourd'hui. Le contrôle des armes lui tient à cœur. Nous ne sommes pas d'accord sur le sujet, manifestement. Mais pour prouver ma bonne volonté, je vais proposer, en tant que président du comité de dotation, de réexaminer le projet de loi initié par l'ancien Congrès qui visait à instaurer le contrôle obligatoire. Et bien qu'opposé à ce projet, j'aimerais que le Sénat puisse débattre de ce sujet dans un esprit d'unité non partisane. Non mais t'y crois à ce type? Quel salopard. On peut plus proposer notre projet de loi maintenant. On aura l'air d'être en concurrence avec le Congrès au lieu de collaborer. Il a à peine quitté la réunion qu'il fout déjà notre agenda en l'air. Le président va vite comprendre qu'un compromis, ça n'est jamais gratuit. Bon, faites ça dans l'heure, s'il vous plaît. Bien, madame. Ok, quelqu'un a des amendements à proposer? Il y a tellement de failles dans ce projet de loi qu'on pourrait y faire passer des avions. Monsieur le Président, on essaie de trouver une solution pour gérer le problème Bowman. Je viens de lire le projet, je comprends que le comité l'ait jamais présenté. Si vous refusez de soutenir le projet de loi, on vous accusera d'être un hypocrite et on dira que vous avez sorti vos beaux discours d'hier uniquement à des fins politiciennes. Mais si vous soutenez le projet, vous vous exposez à toutes sortes de critiques, parce qu'il a été écrit avec les pieds. Ce salopard essaie de nous envoyer dans les cordes. Préparez-vous au combat. Depuis quand vous me suivez? Depuis l'explosion. Vous allez bien? Ouais, Je suis prêt maintenant. on y va. L'endroit appartient à la Browning Grid? Oui, d'après ce que Chuck a appris. Allez, lâchez-la! Mettez les mains derrière la tête. Mettez les mains derrière la tête. Jason Atwood. Ça faisait longtemps. Jason, baissez votre arme. Je me charge d'elle. Approchez la voiture. C'est ça, Jason. Laissez la vraie flic prendre les choses en main. Ferme ta putain de gueule. Laissez pas encore manipuler. On va lui faire payer ce qu'elle a fait, d'accord? Faites-le. Faites-le! On a besoin d'elle en vie, Atwood.
Embarquons-la. Tenez. Merci. Aaron? Salut. Salut, qu'est-ce que tu fais là? Je viens voir Gary de la Chambre législative. Je suis de retour. Je suis le nouveau stratège en chef de la présidente de la Chambre des représentants. Tu travailles pour Kimball ou Stratton? Ouais, ça peut sembler un peu curieux comme choix, en fait. Un peu? C'est la chef des Républicains et t'es inscrit chez les démocrates. J'ai envie d'essayer de redistribuer les cartes. J'y ai beaucoup réfléchi et... Avec Kirkman comme président, les étiquettes des partis ont moins de signification qu'avant. J'ai une réunion importante, on se revoit bientôt alors. J'imagine. Cool. Merci. Surprise! Je savais pas que tu venais. C'est pour ça que ça s'appelle une surprise. Ça vient de chez Zino? Pepperoni et végétarienne. Classe! Hé, attends-moi! Alors ça, c'est vraiment une jolie surprise. Bonsoir. Ils avaient envie de te voir. Sûrement moins que moi de tous vous voir. Dure journée. Je sais, j'ai vu Bowman à la télévision. L'illustration parfaite de pourquoi je voulais pas faire de politique. Pourtant, regarde où on est. À défendre la bonne cause. Ça, on verra bien. Vous avez intérêt à nous en laisser?